Je vais vous faire écouter une vidéo. Il y a une tante, elle est en train de dire quelque chose là. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais déjà, on écoute ce qu'elle dit. Comment réaliser un chiffre d'affaires de 1 million par mois? Je vais vous donner 3 exemples concrets qui vont vous permettre de comprendre le fond de ma pensée. On dit un business de rouge à lèvres limité à 2000. Pour faire 1 million de chiffre d'affaires, Elodie doit faire minimum, je pense, 500 ventes. 500 ventes, c'est énorme. C'est juste une boutique en ligne. Et elle est basée en Afrique. Mon Dieu. Sidonie un business de sac à main où l'unité à 500. Pour faire 1 million de chiffre d'affaires, Sidonie doit en vendre 200 pièces. 200 pièces, c'est quand même beaucoup pour un business en ligne. D'accord? Surtout qu'elle n'est pas grossiste. Maintenant, Sylvie la plus smart, un business de vente de perruques. Pause, attendez. En fait, quand elle dit la plus smart, en anglais, ça veut dire la plus intelligente. Voilà, donc Sylvie, la plus intelligente, elle vend les perruques. On continue. Donc, pour faire 1 million de chiffre d'affaires, Sylvie doit vendre seulement 20 pièces. Les trois, elles ont un budget publicité Facebook de 50 000 francs CFA. Donc, elles dépensent les 50 000 francs CFA, mais les deux premières n'arrivent toujours pas à faire le million de chiffre d'affaires. Par contre, Sylvie, elle arrive même à faire 5 millions de chiffre d'affaires avec son budget publicité Facebook de 50 000. Vous l'avez compris. Ça veut dire que pour faire 1 million de chiffre d'affaires très très rapidement, le prix de vente, autant pour moi, de l'article est très très important. C'est ça ça joue un rôle capital. Trouvez donc de bons produits que vous allez pouvoir vendre à des prix intéressants qui vont vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs de 1, 2, 3, 4, 5 millions de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, quand on regarde le cas de ces 3 vendeuses, de ces 3 lady boss, on voit que Sylvie est amenée à se développer plus rapidement parce que plus elle fait un chiffre d'affaires, plus elle gagne, n'est-ce pas? Donc, son entreprise va se développer plus rapidement que celle qui doit vendre 500 ou 200 produits avant de faire ne serait-ce que 1 million. Parce que imaginons si Sylvie vend 200 produits, quel serait son chiffre d'affaires? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Bon, on a écouté la tata connaisseuse, la femme si. On a écouté l'experte en calcul arabe. Voilà. Et je vais prendre son exemple pour vous donner mon avis par rapport à ça. Parce que c'est très dommage, hein. J'ai vu dans les commentaires, les gens étaient vraiment d'accord avec ça. Parce que oui, elle a aligné 2, 3, 4 chiffres là. Et puis, bon, avançons à ça. Ok. On prend le premier exemple et le dernier exemple. Parce que celle du milieu, on va dire, ça rejoint le premier. Donc, on prend Elodie qui vend les rouges à lèvres de 2000 francs. Et pour avoir 1 million par mois, avec un budget de 50 000 francs de budget publicitaire, il va lui falloir vendre 500 pièces de rouge à lèvres. C'est ça, non? D'accord. La dame dit que vendre 500 pièces par mois, c'est vraiment énorme. Déjà, on va départager. Dans le mois, on a 4 semaines, n'est-ce pas? Les 4 semaines pour les 500 ventes, ça te fait, pour une semaine, tu dois faire au moins 125 ventes, n'est-ce pas? Les 125 ventes par semaine, quand on les divise par 7 jours, si tu fais du lundi au dimanche, parce qu'on prend les commandes même les dimanches, sauf qu'on les livre le lundi, n'est-ce pas? Donc, du coup, les 125 divisés par les 7 jours, on tourne autour de 17, quelque chose, bon, approximativement 18 ventes par jour. Pour le budget de 50 000 francs, normalement, tu ne vas pas seulement t'arrêter à ta campagne publicitaire. Quand tu vas faire ta campagne publicitaire par jour, là, tu vas forcément partager dans tous les groupes. Et l'avantage de tes produits, c'est quoi? C'est que tes produits sont à moindre coût, c'est-à-dire qu'il est facile de pouvoir s'en procurer. D'accord? Puisque c'est au prix de seulement 2000 francs. Si tu arrives dans ta publicité, dans ton speech, à pouvoir bien vendre ton rouge à lèvres qui coûte 2000 francs, d'accord? Si tu réponds aux besoins de celui ou celle qui te regarde, pourquoi je dis celui? Non, mais les hommes peuvent payer aussi pour leurs femmes. On va s'arrêter là. Ok. Donc, du coup, si tu réussis au fait à pouvoir répondre aux besoins avec ton rouge à lèvres de 2000 francs, tu vas recevoir dans la journée pratiquement environ peut-être 25 à 30 messages. Et les 25 à 30 messages que tu reçois en inbox, ce sont des potentiels clients. Parce que ce sera à toi maintenant de pouvoir mieux parler de ton produit pour activer le processus d'achat. D'accord?
Ensuite, on considère que la journée, tu as pu au moins converser avec 25 personnes. Et dans les 25 personnes, peut-être tu t'es retrouvé aux alentours de 18-19 ventes. Pourtant, toi, ton objectif journalier pour pouvoir atteindre tes 1 million, c'est en moyenne 18 ventes. Quand je dis 25 là, ça peut aller bien au-delà, hein, parce que ta page va produire des clients potentiels parce que tu l'as boosté. Mais il y a aussi les groupes dans lesquels tu es parti déposer. Donc, tu peux exploser le compteur. 50 conversations, il y en a qui font beaucoup plus que ça, au fait, avec des articles de vraiment moindre coût, n'est-ce pas? Donc, si par jour, tu as pu rentabiliser au moins 20 ventes pour la journée qui va suivre, c'est-à-dire livraison pour la journée qui va suivre, et que tu arrives à faire vraiment un bon suivi de ta clientèle, parce qu'une chose est d'avoir des clients, mais une autre chose est de pouvoir fidéliser déjà tes clients et puis faire un bon suivi du trajet. Tout est une question en fait de pouvoir vraiment ménager le client ou la cliente comme il faut. Ok, ça c'est déjà ok. Ça va faire que la cliente, même si elle voulait désister, par la manière dont toi tu l'as prise, vraiment, elle sera obligée d'accepter ta commande. Parce que tout ça aussi, ça joue. Il n'y a pas fait de oui, madame. Oui, c'est pour votre commande là. On vous livre où? Parce que parfois là, vous faites les choses là. On doit tout vous dire. Ok. Donc, il y a tout ça en fait qui rentre en ligne de compte si tu veux vraiment faire de plus grosses ventes. Ok. Maintenant que tu as pu boucler tes 20 ventes par jour parce que tu as eu peut-être 25, 30 ou 35 conversations et tout, où tu as pu finaliser, tu t'es arrangé pour finaliser au moins tes 20 ventes, tu peux te dire que pour la journée d'aujourd'hui, tu as fait quand même un bon chiffre. Et tu ne vas pas dormir sur tes lauriers parce que la journée 1 a marché. La journée 2, tu dois vraiment redoubler d'efforts. Et si tu tiens à ce rythme-là, si tu te donnes ces moyens de pouvoir y arriver, à la fin du mois, tu vas te dépasser. Parce que le souci, c'est qu'on vous présente des chiffres. On te dit 500 ventes. Tout de suite, là, dans ton esprit, tu dis, waouh, c'est beaucoup. Mais quand tu divises parcelle par parcelle, tu vois que c'est un truc qui est faisable. 18 ventes par jour, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont des commandes qui dépassent. Oui. Donc, tu peux, avec 2000 francs, tu peux. Des produits de 2000 francs, clairement, tu peux. Parce que c'est accessible à toutes les bourses. Surtout que c'est de la qualité que tu proposes. Maintenant, ça, c'était l'exemple 1. On va partir pour le troisième exemple, notamment les perruques qui coûtent au prix de 50 000 francs. Déjà, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas parce qu'une perruque coûte 50 000 francs que ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est faux. Hein. La personne ne peut pas avoir 1 million par mois. Hein. Non, pas du tout. Mais combien de personnes ont la capacité de dépenser 50 000 francs en un achat? Donc, on se dit la vérité. Combien de personnes ont la capacité en un achat de dépenser 50 000 francs? Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des produits qui sont saisonniers. Je ne dis pas que la vente de mèches ne marche pas. Je n'ai pas dit. Parce qu'on voit ici des personnes qui font des mèches, vraiment, elles arrivent à s'en sortir, elles ouvrent des magasins, ça et là et tout. Mais je dis, how many people? Oh! Là, tu es revenu en quoi ça? On n'a pas joué à ton anglais là. Combien de personnes payent 50 000 francs, mèches? Honnêtement. Combien de personnes? Maintenant, elle dit quoi? Elle dit que il te suffit dans le mois de faire 20 ventes de perruques de 50 000 francs. Oui, 20 ventes, c'est... Oui, c'est pas beaucoup, oui. En fait, il faut vraiment créer un grand besoin chez la personne. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une nécessité. Et je vous assure que je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais je dis simplement qu'il y a des gens qui vendent des mèches et il y a 50 000 francs mèches. Mais pour faire sortir mèches de 50 000 là, elles font ça aussi, hein, pour faire sortir mèches de 50 000 là. Elles n'immiscent aussi, hein. Mais tout part au fait de la manière dont tu crées en fait ta communication autour de ton produit. L'objectif, c'est pas de vous dire que ce n'est pas bon de vendre des mèches de 50 000 francs. C'est bon parce que tu peux même dépasser les 20 ventes de perruques par mois. Pourquoi pas? Il y a des gens qui font des chiffres astronomiques, mais laisse tomber. Mais je veux dire, autant les mèches de 50 000 francs rapportent, autant les produits de 1000, 2000, 3000, 5000 rapportent aussi. Tout dépend de la stratégie marketing que tu mets en place autour de ton produit. Toutes les personnes qui se disent que forcément il faut avoir des millions pour aller vendre des mèches, ne les croyez pas. Tu peux faire tes millions, tu peux être multimillionnaire dans des petites choses, même des choses qui coûtent 500 francs, pourquoi pas? Vous connaissez combien de personnes qui se promènent à Abidjan ici qui ont 500? Pratiquement tout le monde a 500 dans sa poche. Si ce que tu vends
est d'une utilité maximale, on va dire. S'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce que tu vends, mais forcément, tu vas te faire plus vite tes millions même que la personne qui vend perruque de 50 000 là. C'est logique au fait. C'est-à-dire crée le besoin dans la tête de celui qui te regarde ou de celle qui te regarde. C'est pas forcément des rouges à lèvres et tout, mais ça peut être autre chose. Ok? Ça peut être autre chose. Donc, tout parle de ce que tu vends et de comment tu fais. Parce que les gens aiment être bien traités. Voilà, n'écoutez pas tout et tout le monde. Parce que les gens ne vont pas venir vous donner les détails du détail. Par conséquent, vous allez penser que vous, votre capacité de pouvoir faire des millions, parce qu'aujourd'hui, les gens sont pressés à faire des millions. Moi, je ne comprends même pas pourquoi vous êtes pressés à faire des millions comme ça. Hein? Pourquoi vous êtes pressés à devenir millionnaire comme ça? C'est pas bon. Oh. Cultivez l'humilité. Descendez, déchargez un peu. Ça va quoi si vous êtes dans les centaines? Après, maintenant, vous allez monter, c'est un peu. Vous êtes présent, vous êtes millionnaire. Millionnaire pour quand même. Oh. Mais c'est une bonne chose. Aspirer à être millionnaire, c'est une bonne chose. C'est juste que vous devez trouver de bonnes stratégies de communication, savoir le bon produit, savoir créer aussi le besoin et tout. Et en fonction de ça, vous allez voir que les choses vont aller pour le mieux pour vous. Donc, peu importe ce que tu vends, tes marchandises ont de la valeur et tu es capable de pouvoir atteindre des centaines de millions.